Yo les collectionneurs, j'espère que vous allez tous bien. Et oui, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour ce énième épisode. Épisode assez spécial puisque ça va être le seul du mois d'août. Et du coup, on va parler de deux histoires de deux grands du monde des jouets. Du coup, dans un premier temps, quand je vais donner leur nom, ça va être bipé. J'espère que vous allez reconnaître. N'hésitez pas à me dire en commentaire à quel moment, avec le temps de la vidéo, que vous avez trouvé telle ou telle réponse. On n'oublie pas également de s'abonner, d'activer la petite cloche de notification et le petit pouce. Ça fait toujours plaisir, c'est gratuit pour vous, ça prend 3 secondes 14, et puis moi, ça m'aide pour le référencement. Allez, s'il vous plaît. On l'a deux fois, au cas où que vous n'auriez pas compris. Bon, on va apprendre un petit peu les origines de ce premier jouet, qui n'est autre que... Vous avez entendu ce petit bip? Ça va être ça pendant quelques temps. Donc les origines de la figurine de ce jouet, ça commence en Allemagne, et notamment en Bavière. Est-ce que déjà ça vous aide? Est-ce que ça vous aide à comprendre d'où ça vient? Plus précisément, c'est Andreas Brandstatter qui fonde cette société en 1876. Voilà. Donc là, ça fait un petit moment déjà. 32 ans plus tard, en 1908, c'est son fils qui lui succède. L'entreprise s'appelle alors Geobra. Est-ce que vous voyez où on va en venir? Vous avez compris? Pas compris? Non? Bon, on continue. Donc, elle déménage cette société en 1921 à Zindorf. L'année 1952, c'est un tournant dans l'histoire de cette société, puisque arrive Horst Brandstatter. Donc lui, c'est le fils, et il développe la matière plastique. Donc déjà, ce sont des jouets en plastique. Et demande à Hans Beck, un ingénieur de l'époque, donc, d'imaginer un nouveau jouet. Il dépose le brevet en 1972 de cette figurine que nous connaissons tous aujourd'hui. Donc en clair, c'est une figurine qui date de 1972. Il faudra attendre 1974 pour que la marque soit officiellement lancée. Voilà. Et les premiers sont nés, en fait, c'est plus précisément, il y a 3 personnages. Ils sortent la même année, et du coup, ce sont des figurines de 7,5 cm. Donc là, est-ce que vous voyez? Vous avez compris? Pas compris? Je pense que la plupart d'entre vous ont compris quand même. Donc Hans Beck, sur la demande de Horst... Alors, Hans Beck, sur la demande de Horst Brandstatter, donc le patron, lance la marque... Tadam! Playmobil, en avant les histoires. Génial. Retrouve maintenant Scooby-Doo chez Playmobil. En route avec la Mystery Machine. On va le démasquer. Bien joué Scooby. Playmobil, en avant les... C'est la jambe. Tenez bon, l'hélicoptère est là. Direction l'hôpital, on arrive dans 3 minutes. L'attaque des pirates Playmobil. Tout dehors. Des pirates. Hey, prenez ça. Ah non, à côté. Ouf, voilà des renforts. Touché. À l'abordage. Au revoir. Playmobil, en avant les histoires. Ah, ces petits génériques. Moi, je vous l'ai dit, ces 3 premiers personnages, c'est les personnages qui s'affichent là. Effectivement, on a l'Indien, le chevalier et l'ouvrier. Et donc ça, ce sont les 3 premiers personnages qui sortent dans l'histoire de cette fameuse marque Playmobil. Donc de 74 jusqu'en 91, ce seront les mêmes figurines, ce qu'on appelle la première génération. Et oui, on peut le voir, ils ont les mains fixes. Aujourd'hui, les nouvelles générations ont les mains qui tournent. Et ça, c'est que depuis 1990, ça fait que 34 ans. Donc la marque Playmobil, il suffit d'inventer de nouveaux jouets, en fait. Il faut pas que ça plaise que aux enfants, il faut que ça plaise aussi aux parents. Et du coup, tout ça se crée un univers avec des licences pour certaines gammes, comme celle que moi je vais vous présenter, celle que moi je collectionne aujourd'hui, et d'autres. Et du coup, la marque Playmobil est fabriquée en Europe, et pour information, elle est liée à une qualité et sécurité très dure à atteindre, mais facilement accessible pour tous les enfants et pour les parents.
Donc, comme je l'ai dit, en 1990, il y a la nouvelle gamme qui est lancée. Et une nouvelle gamme également qui est lancée pour les plus jeunes de 18 à 4 ans. Je vais vous montrer comme ça vite fait des Playmobil. Je crois que j'en ai ici, notamment les boîtes. Voilà, moi en termes de collection, je collectionne que les véhicules mythiques de films ou de séries. Parce que étant gamin, j'ai eu la chance d'avoir énormément de Playmobil, tout ça. Mais bon, j'ai dû faire un choix, je peux pas tout faire. Vous le voyez, il y a des SHF, il y a des Miclo, il y a tout ça. Je suis obligé de centrer mes collections. Et du coup, je suis parti voilà, sur ces fameux véhicules et à la fois de collection et à la fois de séries mythiques comme K2000, donc en série, le van de l'agence touriste et la Ferrari, la barquette de Magnum. Dans les films, on a plutôt Retour vers le futur, on a la voiture de James Bond qui est ici, là on a une Mercedes de collection qui est le SL300 qui est ultra collectible, et le Scooby Gang, ah il y a l'Ecto aussi, qui est juste ici, Ecto One, pour les films, et du coup pour revenir juste ici, là il me reste le Scooby Gang à monter. Voilà, je le montrerai peut-être prochainement dans un live. Voilà. Bon, c'est à peu près tout. Il y a tellement de choses diverses et variées. Il y a les Playmobil City, il y a les Playmobil de l'espace, il y a les Playmobil Chevalier. Moi, j'ai le souvenir, je me rappelle encore de quand j'étais gamin. J'ai eu la chance d'avoir le cirque complet avec les petites roulottes, les animaux. J'avais le camp des Indiens avec les tipis. J'avais le fort pour les cow-boys. Je faisais des batailles. C'était fort à la mot, c'était ouais, non, mais moi j'ai eu la chance de grandir avec énormément de Playmobil, le château Playmobil, enfin, c'était fou. Moi, pour travailler l'imaginaire des enfants, il n'y a rien de mieux, il y a rien de mieux que ça, quoi. Je peux pas trop vous en montrer, parce que moi, du coup, j'ai recentré ma collection, mais voilà, c'est Playmobil, franchement, c'est toute une aventure, les gamins qui ont grandi, mais pas que les gamins qui ont grandi dans les années 90 comme moi, même ceux des années 80, les années 2000, les 2010 et les 2020 vont connaître les Playmobil grâce en plus à des super licences comme Scooby-Doo, Magnum, Retour vers le futur. Il y a, enfin voilà, aujourd'hui la maison de ville, un peu les maisons de poupées modernes. Enfin voilà, pour des petites filles et tout, c'est vraiment unisexe et c'est ça qui est très beau. C'est ce que Playmobil a vraiment réussi à faire. Et en plus, tout en plaisant aux parents. Et les enfants d'époque qui aujourd'hui sont parents, ils se posent pas la question de se dire ah putain, si j'achète des Playmobil, est-ce que ça va être dangereux ou pas pour mes enfants? Non, c'est safe. Toujours des petites pièces qui peuvent être mangées, hein, mais bon, en général, en plus, maintenant, il y a des Playmobil pour enfants, pour très petits, pour enfants et même pour adultes. Voilà, voilà, voilà. Je vous propose de passer sur le deuxième jouet, la deuxième marque, et jouer au même jeu, hein, me dire si jamais vous avez trouvé votre temps en commentaire. On verra qui a été le plus rapide d'entre vous. Peut-être un tirage au sort, hein, une connerie à gagner, on sait pas. Peut-être, je dis peut-être quand on n'est pas sûr. Voilà. Et on n'oublie pas de s'abonner à tout ce qu'il y a là. Et du coup, pour ce deuxième grand, on pourrait même dire géant du monde du jouet, on va parler très brièvement, puisque c'est beaucoup plus succinct, j'ai pas grand chose à dire, hein, il y a eu tellement de vidéos déjà sur cette marque de jouets, donc la première édition date de 1932, déjà c'est plus récent que Playmobil. Ça vient d'un charpentier danois. Bon, je pense que là, ça y est, vous l'avez tous. Hein. Donc, c'est Olek Kirk Christensen qui donne le nom et qui vient du mot danois, en fait, qui signifie jouer bien, tout simplement. Vous l'avez? Vous l'avez pas? Donc, pour pas dire grand-chose, hein, voilà, on l'appelle très souvent la brique. Et du coup, c'est en 52 que se crée la première brique en plastique à tenon, en clair, les petits picots.
Et après les avoir testés et donnés à ses propres enfants, il décide d'en faire une commercialisation dès 1954. Le Clutch Power, en clair, la capacité aux briques de s'imbriquer et de rester maintenues, est pas très efficace à l'époque, mais s'améliore dès 1958 avec l'arrivée du plastique ABS, qui apporte une amélioration considérable. Et du coup, les premières figurines, quant à elles, débarquent dès 1978, donc pas longtemps après Playmobil, et je pense que c'est surtout pour contrer un petit peu tout ça. Cependant, Christensen, suite à un flambeau dans son entreprise avec son fils, Gottfried Kurt Christensen, décide de créer un parc. Et oui, Legoland ouvre en 1969 au Danemark. Et j'avoue que ça me ferait plaisir d'aller à Legoland. Alors, je vois souvent Legoland Dutch. Alors, est-ce que c'est encore au Danemark? Est-ce que c'est avec la frontière allemande? Est-ce que c'est en Allemagne? Je sais pas trop. Je vais me renseigner et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je le vlog à l'occasion. Ça pourrait être sympa. Moi, j'adore les Lego. J'ai pas trop de Lego là, mais j'ai la capacité de faire une ville complète en Lego. C'est dans des cartons en bas. Mais c'est pareil, Lego, pour en reparler un petit peu, c'est quand même de très très grosses licences. C'est des licences Warner avec Pirates des Caraïbes, avec Harry Potter. C'est des licences Marvel, avec tout ce qui est possible et inimaginable de chez Marvel. C'est des licences, comme je l'ai dit, Warner, donc DC. Ça a repris également Retour vers le futur, K2000, ouais, il y a eu du K2000 aussi. Je sais pas s'il y a du Scooby-Doo, ça me parle pas. Je sais qu'ils ont également fait SOS Fantôme. Enfin voilà, les licences sont folles. Et pour vous donner, entre guillemets, quelques chiffres, de 49 à 2014, ça a tellement fait son chemin qu'en 2014, c'est le numéro 1 mondial du jouet. Il est devant Mattel, il est devant Bandai, et il rachète des licences comme Minecraft, comme les Simpsons. Ils créent des jeux vidéo et des films Lego, machin, en partenariat avec Microsoft. Et d'ailleurs, cette même année, c'est juste un bénéfice de 3,83 milliards. C'est un bénéfice net de 3,83 milliards d'euros. C'est juste énorme. En 2015, et depuis 2015, c'est la marque la plus puissante au monde d'après un grand cabinet qui évalue les capacités de développement à son image et des partenariats toujours plus gros comme avec Disney et plein d'autres. Voilà. C'était très très court à la fin, mais voilà, j'ai pas grand chose à dire. Ça serait un petit peu grossir mes capacités de dire que je suis un très très grand fan de Lego. J'adore les licences Lego, je joue beaucoup. Effectivement, c'est un peu moins pour les enfants, c'est peut-être un peu plus pour les adultes. À la différence de Playmobil, j'adore construire des Lego. J'aime beaucoup les univers. J'ai oublié sûrement l'un des plus gros univers qui était Star Wars. Falcon Millennium. Mais c'est fou d'ailleurs quand on va à Disney, au Disney Village, il y a un grand magasin Lego avec des pièces fold, plus de dizaines de milliers de pièces, voire même centaines de milliers de pièces. C'est énorme. Je pense au Grand Dragon, je pense à Mickey avec son chapeau magique de Fantasia. Enfin voilà, il y a tellement de choses. C'est toujours autant impressionnant. Lego quoi, Lego ça fait rêver les petits, les grands, tout le monde aime également autant que Playmobil, mais Lego ils sont partis tellement loin, ils sont tellement dans le futur que voilà. Ça m'a fait plaisir de vous parler de ces deux grosses licences qui ont bercé ma jeunesse et sûrement les vôtres également. Et puis voilà, c'était un petit épisode détente pour ce mois d'août. J'espère que vous profitez tous de vos vacances, que vous avez profité pour ceux qui sont partis, que vous profitez pour ceux qui sont, ou vous allez bientôt profiter pour ceux qui vont bientôt partir. Je vous dis à septembre pour les 2 derniers épisodes de cette saison 2.
encore un grand merci. On n'oublie pas tout ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-le. Merci, ça fait plaisir. Je vous souhaite encore un très bon mois d'août, les collectionneurs.